c'est 10% pour 100%. En live en plus lundi prochain. Merci beaucoup Bruno d'être passé. Ça va nous amener à jaser avec Chinook, hein? Je l'ai oublié un petit peu tantôt. Entre les deux, c'est Jérémy. Ici, Ça va nous amener à Jérémy. Oui. Fais-nous une bonne tranche. Là, de Alors, chapitre 2. Propulsé dans la vie. Sylvie est dans son bain. Il est 2 heures passées et l'accouchement est proche. Dehors, une nuit au reflet cyan laisse filtrer la clarté de la lune sur l'épais manteau de neige qui recouvre tout. Un froid de canard plane sur la campagne endormie. La vie a reflué sous terre. C'est le plein hiver. Steve, son compagnon, est à 100 km au nord de Québec, près du fleuve Saint-Laurent, pour une mission professionnelle. Alors, les parents emportent la future maman dans leur voiture. Elle est à l'arrière, tranquille. Elle n'éprouve aucune douleur et pense qu'elle ne va pas accoucher. À 2h50, elle est à l'hôpital. Elle aurait aimé accoucher accroupie. On l'allonge sur une table. Il est trop tard pour la péridurale. Il y a foule à la maternité du Saint-Sacrement. Le médecin de garde veille au grain avec ses assistants et les sages-femmes volent d'une pièce à l'autre pour suivre l'évolution des accouchements. Tout ira bien, dit l'une d'elles à Sylvie. Elle se sourit. Derrière son ventre rond, gonflé comme un ballon, des tapisseries animées défilent sur le mur de la salle de bain. Salle de travail. La colorant de touches de lumière chatoyante. Chatoyante, OK. Elle balaie tel un phare maritime les dessins d'enfants avec leurs coups de crayon naïfs. Des mamans au ventre énorme avec, à l'intérieur, des bébés qui prennent toute la place. Les enfants à grosse tête qui leur tiennent la main. Des papas à la carrure triangulaire. Sylvie se détend. Elle est rassurée. On vient de prévenir Steve qui a repris la route et arrive à fond de train. Contrairement au scénario catastrophe qu'on déroule aux futures mères sans expérience, elle n'a pas trop mal. Mais elle souffre soudain lors d'une contraction. Au départ du rêve, c'était le cauchemar. Wow! Wow, Chinook, les détails, dude! Ouais, hein, c'est... Tabarnak! Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la naissance de Jérémy. Je pense qu'on s'enligne vers là. Calvaire d'hostie! Hey, merci, Chinook, mais ça suppose tous ces développements vraiment intenses-là. On va aller jaser un petit peu avec notre ami Nathan, hein, qui est à quelque part. Es-tu là, Nathan? Ben oui, je suis là. Hey, c'est... Colin, c'est quoi qui se passe? C'est au brouhaha? Hey, je suis derrière la console au brouhaha présentement. Hey, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un humain qui est allé là. Y avait-tu... Parle-moi de ça, là. Ah, ben c'était le bordel. Il y a des choses qui marchent plus. C'était comme d'habitude. C'était comme il y a 1 an et demi. Non, pour vrai, on a installé, moi et Dodiloz, en passant, merci à Dodiloz d'avoir participé aujourd'hui à ça. Oui. Sans lui, ça m'aurait pris vraiment le double du temps. Oui. Toutes les poteaux sont installés, les caméras sont fonctionnelles, elles ont l'air très belles à l'écran. Ah, c'est des bonnes nouvelles, ça. C'était probablement le plus gros problème, là. Oui, puis les fils manquaient pas de longueur. Ça s'est un peu trop bien passé aujourd'hui. Ah, un peu trop facile. Fais Il y attention, a il y a peut-être des speakers qui ninjas. marchent pas. Ah, ben voilà. Mais ça, c'est pas notre problème. Et, C'est ça. je veux dire, tant pis, là, ça aurait été mieux qu'il marche. Mais ça, je pense pas que ça va nous empêcher. Est-ce qu'on peut dire... je veux dire, les chances sont comme à 95% qu'on soit au brouhaha live lundi prochain. Moi, tantôt, j'ai dit à Sylfran que si j'avais le prix staff, il y avait 100% de chances que le prochain lundi, on était là. Fait que j'ai eu le prix staff. OK, bon, c'est parfait. on va s'arranger pour être là. Et coller notre retour. La bière est bonne. J'entends presque la foule. J'ai bien hâte à lundi prochain. Oui, et ça veut dire qu'on va diffuser live sur Twitch, mais depuis le brouhaha, à place d'être ici au Musée de l'Absurde. Merci beaucoup, Nathan. Merci à toi. Merci à Dodiloz aussi, qui est allé aider. Hein. C'est très apprécié. Est-ce qu'il est là?
Non, il a dû quitter il y a un peu plus tôt, mais il a aidé vraiment pour le gros du travail. Là. Il me reste 2 poteaux à remonter au plafond, serrer 2-3 affaires, puis une grande marche. Bon, bon retour et merci beaucoup, Nathan, encore une fois. C'est vraiment très apprécié tout ça. Hey, on a hâte de voir tout le monde ici. Là, Oui, sincèrement, ça va être. je suis fébrile tout seul en arrière de ma console. Oui, j'ai encore de la difficulté à concevoir. Hein. La dernière fois qu'on a fait un show au Brouhaha, je pense que l'invité, ça avait été Gaston Lepage. Et le premier show skippé, ça l'a été Marcel Leboeuf. Et le show d'après, c'était le show de ma fête auquel on recevait Pierre Brassard. Et on avait Richard Z. Sirois, Ghislain Tachereau, Jocelyn Terrien comme invité. Ça aurait été, écoute, ça va forever être la plus grosse déception de ma vie, je pense. On va-tu le revoir, tu penses, Marcel, histoire de faire signer notre collier? Notre collier de noisetier. À suivre. Hein? Écoute, ce qui est sûr, c'est qu'on va le porter, notre collier de noisetier. On veut être protégé contre la COVID. Et voilà. Non, je fais pas de lien plate, c'est une joke. Je sais pas contre quoi ça protège le collier de noisetier, mais pas contre la COVID. Merci, Nathan. J'ai entendu dire les mauvais esprits. Ah, bon, voilà, ça me va. Merci, ben gros. Je viens d'être sauvé par Nathan. Merci, ben gros. On se rejase avant longtemps. Ouais, dans 1 heure, je devrais être dans la caméra du musée. Bon, ben voilà. À tantôt. Ciao. Bye. Et ça prise tout, ça avance très bien, ce 70%. Avant d'aller parler avec Alex, je pense qu'on pourrait peut-être écouter une autre tranche de Jérémy. Hein? Christian a 20 ans, Sylvie 21. Ils sont jeunes, heureux, insouciants. Ils travaillent dans la même entreprise et très vite, ils tombent en amour. Malgré ses précautions, Sylvie est enceinte 3 mois plus tard. En tout cas. Elle ne sait pas vraiment s'y prendre pour annoncer l'événement imprévu. J'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Par quoi je commence? La bonne m'aidera peut-être à supporter la mauvaise. Elle lui apprend qu'elle porte son petit et prend les devants. S'il n'en veut pas, tant pis pour lui. Qu'il s'en aille, car elle a pris sa décision. Jamais elle n'avortera. Christian est ému aux larmes. C'est merveilleux. Il pense que c'est trop beau pour être vrai, mais elle y croit, pleine d'espoir. Et la mauvaise nouvelle, d'après les médecins, je fais une grossesse ectopique. Ecto quoi? L'enfant n'est pas dans l'utérus. Il est niché dans la trompe. Il risque de le perdre et Sylvie d'y laisser sa peau. Il faut opérer d'urgence. Elle s'y oppose. L'enfant doit voir le jour. Christian s'assombrit. Cette vie n'est pas encore éclose que devant eux se profile l'image de la mort. L'embryon s'accroche aux parois du ventre de Sylvie. Et Sylvie s'accroche à Dieu. Elle prie ardemment qu'il ne lui ôte pas cet enfant. À suivre. Merci, Chinook, on y reviendra. Oui, dans ta gueule, ça veut effectivement dire que ça va être pareil, diffusé encore comme là, à la même heure, même programmation. C'est juste qu'à la place d'être assis ici, dans l'espèce de semi-studio orange, on va être assis au Brouhaha avec des invités, avec du monde dans la salle. Je ne sais pas exactement qui pourra venir live sur place. On s'entend que ça va sûrement être surtout des vaccinés, garder le masque à moins que tu sois assis, blablabla. En attendant que les mesures tombent et deviennent autre chose, on va vous tenir au courant, c'est sûr et certain. Mais lundi prochain, si vous êtes habitué de l'écouter sur Twitch, il n'y aura aucun problème de continuer ça. Et si vous êtes sur Rosemont, dans le coin, ou ça vous tente de venir au Brouhaha, on va être là, nous autres, pour faire le show live. Ça va être un plaisir de retourner voir nos amis. Voilà. Donc, merci Chinook. Ça va nous amener à parler avec... 70% pour 100%.